20 h. Merci à tous de nous rejoindre sur RTI 1 pour l'information. Une information aujourd'hui marquée du deuil que la Côte d'Ivoire porte. Le pays tout entier s'est incliné ce mardi devant la dépouille de son fils, son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Décédé le 8 juillet dernier, à 61 ans, le proche collaborateur du chef de l'État sera porté en terre vendredi à Korogo, sa ville natale. On n'entendra plus le lion rugir, ce sont là les mots de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Les témoignages fusent de partout. Les personnalités ivoiriennes et celles venues d'ailleurs se sont exprimées après la cérémonie. Même devant la tragédie, le pays ne faiblit pas dans sa riposte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire continue de déployer son dispositif de lutte contre la maladie et la vigilance reste de mise pour éviter la propagation du virus. Et la Covid-19 qui s'invite à la commémoration de ce 14 juillet, date anniversaire de l'indépendance de la France. Une célébration dans la sobriété avec des hommages élargis au personnel soignant. Bonsoir à tous, bienvenue. Hommage national au chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est un pays meurtri et vêtu du manteau du deuil qui a salué l'œuvre et la mémoire d'un travailleur infatigable. La sonnerie aux morts a retenti lors de cette cérémonie solennelle, sobre et empreinte d'émotion au palais présidentiel. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était, on n'en doute plus, le fils de toute la Côte d'Ivoire. L'hommage national qui lui a été rendu ce mardi 14 juillet au palais présidentiel a drainé foule. Personnalités politiques, cadres de l'administration, chefs coutumiers, chefs religieux, parents, amis, connaissances, simples citoyens. N'eût été les contraintes liées à l'organisation, la cour du palais présidentiel aurait refusé du monde. Amadou Gon Coulibaly était connu de tous. C'est dans leur ensemble que ses concitoyens l'ont vu entrer en politique et devenir pas à pas l'homme d'État, puis l'homme politique à stature nationale qu'il incarnait désormais, tant au regard de tous qu'au regard de la communauté africaine et internationale. Il était au moment de sa mort, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État et le candidat désigné par le RHDP pour la présidentielle du 31 octobre 2020. Cet hommage national qui lui était dédié ce mardi 14 juillet a enregistré la présence du président du Sénégal, le président Macky Sall, la présence des premiers ministres de la Guinée et du Burkina Faso, la présence du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, venu représenter le président français Emmanuel Macron, la présence encore des représentants des gouvernements du Libéria et de la République démocratique du Congo. L'émotion était grande sous les bâches dressées sur l'esplanade du palais présidentiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, encore sous le choc de la disparition subite de celui qui était pour eux plus qu'un collaborateur politique, un fidèle parmi les fidèles, un véritable fils. La famille du défunt, sa génitrice, Adja Fatoumata Gon Coulibaly, le regard perdu. Son épouse, Assetou Gon Coulibaly, brisée par le chagrin, leurs 5 enfants et l'ensemble de la grande famille Gon Coulibaly. L'hommage national rendu à l'illustre disparu a été marqué par 2 mémorables témoignages sur le parcours politique, les qualités d'homme politique, d'homme d'État et les qualités humaines du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au nom de la nation reconnaissante au grand homme d'État, acharné au travail qu'il a été, le président de la République l'a élevé à titre posthume à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Un ultime hommage lui a encore été rendu à travers l'oraison funèbre prononcée par la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Diabaté. Un jour de l'année 1999, des forces de l'ordre ont fait irruption au siège du RDR pour arrêter la secrétaire générale, en l'occurrence ma modeste personne. Comme je m'apprêtais à me rendre
Amadou s'est interpellé et a déclaré qu'avant d'arrêter Mme Henriette Dagri-Diabaté, la secrétaire générale, il faudra d'abord l'arrêter lui, le secrétaire général adjoint. À sa suite, les camarades présents ont offert leur poitrine et nous avons été tous embarqués pour la Maca. Je pense souvent à cet épisode de ma vie qui révèle le courage, la générosité et le leadership d'Amadou Gon Coulibaly. Et je me dis, s'il a été un bouclier pour moi, la Tanti, qu'était-il alors pour sa mère? Qu'était-il pour son épouse et pour ses enfants? Qu'était-il pour ses frères, ses parents et les membres de sa grande famille? Puis a retenti la sonnerie aux morts en l'honneur du grand homme qui s'en va. Les honneurs militaires ont été rendus à sa dépouille mortuaire, sous la forme d'un défilé exécuté par un détachement de l'armée nationale. Au terme du défilé, le président de la République, chef suprême des armées, a eu la charge du pénible rituel, la remise du drapeau de l'État à la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en signe de reconnaissance pour les services qu'il a rendus à la nation. Dernier acte de cet hommage national, la remise par le président de la République de la dépouille de celui qui fut son plus proche et plus fidèle collaborateur à sa famille. Après l'hommage de la nation, Amadou Gon Coulibaly recevra aussi l'hommage des siens sur sa terre natale de Korogo, dont il fut le maire durant de nombreuses années. Celui que toute la Côte d'Ivoire pleure sera inhumé dans sa ville natale le vendredi 17 juillet, après la prière de 13 heures. Ce mardi, les voix étaient étreintes par la tristesse, les mots remplis de peine, mais aussi de fierté d'avoir côtoyé un grand homme. Les ministres Kandia Camara et Patrick Achi sont revenus sur des moments forts de leur collaboration avec l'homme, mais aussi des moments d'amitié et de fraternité. Fijanaïma. Comment l'appellation de Lion est-elle arrivée? Le 19 octobre 1998, le RDR perd son secrétaire général, le Fama national, le poète politique Jenny Kobena. Le RDR est dans l'impasse totale. Qui pouvait égaler, en tant que tribun, ce ronsard de la politique ivoirienne? Nous étions sans voix, comme c'est le cas aujourd'hui. La direction du RDR, chapeautée alors par le professeur Henriette Dagri-Diabaté, organise un meeting à la place Figayo de Yopougon. La parole revient à Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général délégué du parti. Il prend la parole, harangue la foule avec une telle verve, un tel engagement, une telle force dans la voix, que spontanément, comme s'il s'était passé le mot, les 20 000 militants du RDR, présents sur la place, scandèrent à l'unisson « Le lion, le lion, le lion ». Le jeune lion, Amadou Gon Coulibaly, était ainsi né, faisant trembler de par sa fougue adversaires et partisans. Sur la scène nationale, le lion est devenu une personnalité de premier plan, perçu par tous comme un fidèle parmi les plus fidèles au président Ouattara. Ainsi, après Makoussi, il deviendra ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour le compte du RDR dans le gouvernement d'Union nationale de 2003. Présent au gouvernement pendant 7 ans, Amadou Gon Coulibaly exécute ainsi les premiers pas de son brillant destin national. En 2010, il assume la lourde tâche de directeur national de campagne du candidat du RDR, Alassane Ouattara. Jusqu'au bout, nous n'avons cessé de l'appeler affectueusement DNC. De 2011 à 2017,
Après sa fonction précédente dans le gouvernement d'Union nationale, c'est la présidente de la République qui l'accueille au poste de secrétaire général de la présidente de la République. Enfin, de janvier 2017 au jour du séisme de ce 8 juillet 2020, il assuma avec brio les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, sans oublier qu'il occupa le poste de président du directoire du RHDP depuis 2019. Quel cheminement, quelle compétence, quelle justesse dans le combat. Dans de nombreux pays, les plus hautes autorités reconnaissent ses mérites. Au siège de l'ONU, le monde entier lui a rendu un hommage en mettant le drapeau des Nations Unies en berne. C'est une reconnaissance planétaire de ses qualités, de ses mérites et de sa loyauté. Amadou Gon a aimé son pays. Il a défendu les valeurs auxquelles il croyait. Il a servi son idole, l'homme qu'il respectait et qu'il aimait le plus au monde, Alassane Ouattara. Mon frère Amadou, mon compagnon de lutte, mon responsable politique, mon conseiller, le lion, DNC, mon soutien, mon patron, Monsieur le Premier ministre, va en paix. Excellence, Monsieur le Président de la République, de toute ma carrière, je n'avais jamais connu de tâche plus lourde que celle de lire votre communiqué du mercredi 8 juillet 2020 annonçant à la nation entière la disparition du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Comment, Excellence, Monsieur le Président de la République, oui, comment aurions-nous pu imaginer que l'homme qui avait surmonté avec courage les épreuves imposées par son corps, l'homme qui avait reçu l'avis favorable de ses médecins pour rentrer et reprendre ses activités, l'homme qui arrivait tout juste sur le sol qu'il chérissait tant, comment aurions-nous pu imaginer un seul instant que cet homme-là allait nous laisser orphelins et désemparés face à sa disparition si soudaine? Ce mercredi 8 juillet 2020, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly fut tel qu'il a toujours été. Au Conseil présidentiel, gai, taquin et content de se retrouver parmi nous. Puis, au Conseil des ministres, alerte, vif, précis, parcourant les sujets avec la même connaissance méticuleuse des dossiers que chacun de nous pouvait constater et admirer, avec ce mélange constant d'exigence intellectuelle et de patriotisme enraciné. Ce mercredi 8 juillet 2020, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly est parti comme il a vécu, avec le courage et l'humilité sans borne de ceux qui servent et n'aspirent à rien, de ceux qui n'ont d'autre but que d'accomplir, sans faillir, le rôle que la patrie et le destin ont déterminé pour eux. Oui, le devoir d'agir pour son pays, là était l'obsession d'Amadou Gon Coulibaly. Partout où il fut en responsabilité, il entreprit, transforma et réforma avec succès. Concepteur à ses côtés du programme présidentiel d'urgence à l'hôtel du Golfe, je peux témoigner de sa nature exceptionnelle de développeur, tout à la fois analytique, rigoureux, extrêmement structuré, qui permit sous le leadership présidentiel de remettre debout une nation qui sortait de crise dans un calendrier que nul n'imaginait possible. Comme secrétaire général de la présidence de la République, il fut le chef d'orchestre intransigeant de votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la reconstruction et l'émergence de notre pays. Nommé Premier ministre en janvier 2017, il fit avec stoïcisme, méthode et diplomatie face aux divers mouvements de tension qui traversaient alors le pays. Immédiatement, sa crédibilité et son écoute sincère des hommes et des situations permirent aux équilibres de se renouer et à la paix sociale de revenir. Voilà une cérémonie nationale qui n'a laissé personne indifférent. Je vous propose d'écouter quelques personnalités présentes sur place au palais présidentiel, notamment le président sénégalais Macky Sall.
Je suis venu partager la douleur de la Côte d'Ivoire, la douleur du président Alassane Ouattara, de tout un peuple qui a perdu un valeureux fils, la personne de feu Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, qui a été un homme exceptionnel tout au long de sa vie, un homme de devoir, un homme de sacerdoce, un homme intégral, qui a servi jusqu'au dernier souffle de sa vie. Je ne pouvais manquer en cette circonstance exceptionnelle de venir partager avec le président Alassane Ouattara, avec le gouvernement et le peuple ivoirien ce deuil qui nous a aussi marqués en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains. Et je prie Dieu pour qu'il l'accueille en son paradis éternel. La Côte d'Ivoire a perdu un grand fils, mais je suis convaincu que son héritage sera préservé et perpétué. Et je voudrais encore une fois présenter mes condoléances au nom de toute la nation sénégalaise au président Alassane Ouattara, à son peuple et à son gouvernement. Non, j'ai juste ça. C'est une période de deuil. Je suis venu ici, même si c'était le 14 juillet, pour apporter les condoléances de la France, à la fois au président Ouattara, mais aussi à l'ensemble de la population de Côte d'Ivoire, parce que le décès de ce Premier ministre qui était très acquis au renforcement de la relation avec la France est une perte pour le pays et je voulais en témoigner. C'est un homme de grande valeur dont la réputation a franchi les frontières de la Côte d'Ivoire et il est connu quasi à travers toute l'Afrique et donc dans mon pays aussi, comme un homme qui était très dévoué, un homme de grande valeur, très dévoué à la cause publique et à la cause de l'État pour lequel il a travaillé pendant plusieurs années. Malheureusement, il part en laissant une œuvre inachevée. Il se retient personnellement de l'homme, son humilité, sa disponibilité pour les autres, sa courtoisie. Le président de la République, mon président, le professeur Alpha Condé, a été personnellement touché, choqué. C'est la raison pour laquelle il a demandé que la Guinée soit présente à la cérémonie à travers ma personne et une très importante délégation de plusieurs ministres. C'est une perte. Le départ de M. Ngon est une perte pour la Côte d'Ivoire, mais c'est une perte pour la sous-région. C'était quelqu'un de compétent, c'était quelqu'un de très disponible et c'était quelqu'un de très avisé et très ouvert sur les autres pays. Et c'est la raison pour laquelle le président du Faso, le président Roch Kaboré, l'avait décoré l'année dernière, en 2019, au rang de grand officier de l'ordre de l'Étalon. C'est une grosse perte de notre pays, la Côte d'Ivoire. Tout le monde est unanime à reconnaître qu'Amadou Gon était un gros travailleur, un homme compétent et qui aimait son pays. Moi qui le côtoyais très souvent, même presque tous les jours, il était un homme bon et il était un perfectionniste. Il a servi son pays avec loyauté et avec fidélité. Et il a servi le président de la République avec la même loyauté. Amadou Gon a grandi à l'ombre du président Alassane Ouattara, qu'il a façonné à sa manière. Et il était le prototype du président Alassane Ouattara. Il s'effaçait lorsque le président Ouattara était là. Il était humble. Amadou Gon était un homme humble. Les personnalités ivoiriennes, la société civile, les hommes politiques de tous bords, tous ont tenu à rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai participé à cet hommage.
c'est une hostie offerte à la nation ivoirienne, puisque les jeunes sont inspirés. C'est l'un de nos valeureux cadres qui vient de quitter. C'est la Côte d'Ivoire qui perd un homme d'exception. Il est bon que tous les fils de Côte d'Ivoire se retrouvent pour rendre hommage à ce fils. Je voudrais en tout cas une fois encore présenter toutes nos condoléances au chef de l'État, au gouvernement, à la famille d'Amadou Gon Coulibaly, à toute la région du Grand Nord et à toute la Côte d'Ivoire. Un travailleur acharné, un homme brillant qui s'est battu pour le développement de la Côte d'Ivoire. La jeunesse perd un modèle. Moi, je perds un père, je perds un mentor. C'est toute la nation ivoirienne qui est en deuil. Nous prions pour le repos de son âme, que Dieu ait pitié de son âme et qu'il l'accueille au paradis. Repose en paix, AGC, et tu nous manqueras. Moi, c'était mon fils. Je l'ai connu lorsqu'il était ministre de l'Agriculture. En ce moment-là, j'étais présidente du réseau ivoirien des organisations féminines. Et en son temps, on produisait un journal, une revue sur les femmes et l'agriculture. Et c'était lui qui signait toutes nos préfaces. Quand vous lui écrivez, 2 jours après, je dis 48 heures après, on vous appelle pour dire telle personne est chargée de votre dossier. Et chaque fois que je l'avais sollicité, il a toujours mis à ma disposition ses collaborateurs pour travailler. Il est humble, il est respectueux, il est solidaire, il est humain. Où je vais trouver un autre fils comme lui? Mon dernier mot, c'est de dire à Alassane, s'il doit nommer un autre Premier ministre, nous voulons un deuxième Gon, un deuxième Amadou Gon Coulibaly. Je suis très touché et vraiment, je souhaite que vraiment, la jeunesse s'en inspire de ce qu'il a laissé et que la jeunesse continue à se battre. Parce que sans la jeunesse, la Côte d'Ivoire ne sera pas ce qu'elle est. Nous souhaitons que chaque jeune s'inspire vraiment de mon neveu. Son Excellence Amadou Gon Coulibaly était un grand homme d'État. Pour tous ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec lui, je crois que c'était normal d'être présent aujourd'hui pour venir apporter le soutien et la compassion à la famille et témoigner du fait que c'était une grande personnalité qui a été au service de l'État de Côte d'Ivoire. Je suis peiné de voir quelqu'un qui, en plus d'être un collègue ingénieur, avait vraiment impulsé un développement à ce pays-là et avait permis à ce pays de valoriser le rôle de l'ingénieur. C'est dommage parce que c'est quelqu'un de grande valeur que nous venons de perdre. Amadou Gon nous laisse le travail, le courage et la loyauté qu'il a eu vis-à-vis du président Ouattara et du RHDP. En lançant ce grand mouvement politique pour permettre à la nouvelle génération, n'est-ce pas, de faire éclore son génie. Je voudrais dire que nous regrettons son départ. Aujourd'hui, nous sommes venus lui rendre un hommage digne de la nation. Korogo perd un patriarche, la Côte d'Ivoire perd un homme de valeur et nous perdons, nous, jeunes du RHDP, nous perdons notre mentor. Je ne peux pas vous dire le nombre d'artistes qu'il recevait, le nombre d'artistes desquels il s'occupait, le nombre d'artistes qui ne juraient que par Amadou Gon. Il a fait l'unanimité autour de sa personne. La Côte d'Ivoire perd un homme, le RHDP perd un candidat, et les artistes perdent un des leurs. Une grosse faute pour la nation, mais une grosse faute surtout pour nous les jeunes. Le Premier ministre a été pour nous un modèle, un exemple, et nous a enseigné beaucoup de valeurs. Nous sommes profondément attristés, nous sommes affectés. Les témoignages marqués par l'émotion et un prélude à l'inhumation du Premier ministre vendredi prochain. Une messe pour le repos de son âme a été dite à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Plusieurs membres du gouvernement présents à cette célébration, présidée par Monseigneur Alexis Touabli Youlo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et aussi en présence du cardinal Jean-Pierre Coutois. Au cours de son homélie, le célébrant est revenu sur les vertus qui caractérisaient l'homme d'État Amadou Gon Coulibaly, à savoir le travail et la fidélité à toute épreuve. Plusieurs ambassadeurs ont également pris part à cette célébration eucharistique.
Ami Sissoko nous propose maintenant de nous rendre à Korogo, la terre natale du disparu. Elle a rencontré sur place une population qui accepte difficilement la séparation d'avec celui qu'elle a appris à côtoyer régulièrement. Le dirigeant de la République, l'homme politique, le père ou encore le soutien des familles vulnérables, tous parlent d'un homme particulièrement généreux. D'une voix tremblante, cette veuve traduit sa douleur face à la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Après le décès de son époux, Seydou Lakota, ami et compagnon de lutte du père du Premier ministre, sa famille dépendait entièrement du chef du gouvernement. On nous a toujours dit, vraiment maman, mon père est décédé, mais moi je suis là. Il s'est vraiment occupé de nos enfants. La dernière qui est Toupé, vraiment, Amadou a fait tout ce qu'il pouvait pour cette dernière, mais Dieu n'a pas voulu. Il a mis jusqu'à 13 millions pour s'occuper de sa santé, mais elle n'a pas survécu. Les cas sociaux, la capitale du Poro en compte des milliers pris en charge par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sa bonté n'avait aucune limite selon les témoignages. Il a gardé de bons rapports avec nous autres, les compagnons de son père. Et moi aujourd'hui, je me sens plus heureux parce que nos enfants aujourd'hui, qui ont été les collaborateurs d'Amadou Gon, je me rends compte que la reconnaissance a été faite de père en fils. Et je suis fier de cela. Malheureusement, cette année, on n'aura pas de moutons de la part d'Amadou Gon. Il distribue les moutons à presque la moitié de la population de Korogo, puisque nous-mêmes sommes bénéficiaires, nous sommes témoins. Et ce n'est pas des petits béliers, ce n'est pas des béliers qui coûtent à moins de 200 000 francs. Nous sommes à 2 semaines de la Tabaski. Le chef du gouvernement était aussi un soutien pour ses collaborateurs. Son ancien chef de cabinet à la mairie raconte. Il a envoyé beaucoup de ses collaborateurs à la Mecque, avant lui-même. Il a envoyé des chrétiens à Lourdes. Il a envoyé beaucoup d'hommes que je connais même. Je suis tombé malade et il m'a fait partir à Abidjan. Il m'a soigné. Les frais de soins seulement là, je ne peux pas vous dire ça fait combien. Parce que une fois que je pars à la clinique, il me donne 500 000 francs. Mais je reviens qu'avec 250 francs ou bien 400 francs. Discrétion, humilité et action, voici quelques valeurs qui incarnaient l'homme. À Korogo, Amadou Gon Coulibaly n'est pas seulement vu comme un homme politique, mais aussi comme un véritable acteur de développement social. Je me rappelle le jour que je l'avais sollicité, que je venais de créer mon entreprise, et je suis allé à Abidjan pour le voir. J'étais assis, il dit, mais c'est quelle activité? J'ai dit, non, moi j'ai créé une activité en bâtiment. Il dit, tu as beaucoup réfléchi en créant ton entreprise. Et sur place, il a appelé en même temps au niveau de la mairie qu'on me donne un chantier automatiquement. Vraiment, l'homme, vraiment, il avait du respect pour l'homme. Ici, personne ne veut croire à la fin de son histoire avec le lion du Poro. Ce n'est pas Bazoumana qui dira le contraire. Lui qui a vu sa vie changer littéralement grâce au fonds créé par Amadou Gon Coulibaly pour soutenir les projets de la jeunesse et des femmes de sa commune. Grâce à son fonds qu'il a mis en place pour la jeunesse, j'ai pu avancer au travail. C'est grâce à ça que j'ai pu construire ma maison. Et après maison là, j'ai pu faire une boutique pour donner à ma femme, grâce à Premier ministre. On peut estimer à un peu plus de 300 jeunes qui ont déjà bénéficié de ce fonds. Et ces fonds ont permis à bon nombre de ces jeunes de pouvoir améliorer leurs conditions de vie à travers, en tout cas, le développement de leurs activités. On tourne autour de 300 millions aujourd'hui, parce qu'à chaque année, on fait un point. Tous veulent réserver à la dépouille mortelle d'Amadou Gon Coulibaly ce mercredi un accueil digne de son rang. L'homme aura marqué à jamais les esprits des populations de sa générosité et de son sens du partage à Korogo et dans la région du Poro. Difficile d'apaiser les cœurs en ces moments de grande émotion, mais il faudra bien compter avec le jeu des alliances interethniques. Le défunt était très attaché à sa culture sénoufo. Ses alliés Koyaka du Yoruba annoncent leur arrivée. Kader Sagodogo. Résidence du patriarche d'Osso, chef des communautés du Yoruba à Boaké. Les Koyaka sont en réunion
pour dégager la modalité de leur présence aux obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit ici de faire prévaloir des liens ancestraux. Entre le Koya et le Sénégal, il y a une alliance entre nous qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis longtemps. S'il y a bonheur, on est tous là-dedans. S'il y a le malheur, on est tous là-dedans. Le patriarche a encore la parole lorsqu'une dame vient l'interrompre. Que veut-elle? La poudre de maïs est faite pour le Kabato de Gon Coulibaly pour son premier jour avec nos aïeux. Ajouter de la pâte d'arachide que nos parents vont faire pour l'accueillir. Ça, c'est des feuilles de tchoro. On fait ça avec le da aussi. Donc ça, c'est son premier repas le vendredi dès qu'il sera accueilli par les Koyara. Vous l'aurez compris, l'alliance forte entre les Koyaka et les Sénoufo aura une part belle lors de ses obsèques. Ce petit sourire qui viendra sécher un tant soit peu les larmes. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Le général Thomas Daquin, au temps de président Félix Houphouët-Boigny, on allait pour l'enterrement. Les vieux nous ont désignés. On allait là-bas. Pour l'enterrement, le président Félix Houphouët-Boigny a demandé est-ce qu'il n'y avait pas de Koya ici? On s'est présenté. Il y avait Touba, il y avait Séguéla, il y avait Mankono. Et on a bloqué le corps. On a fait une organisation au niveau des Boaké. On a bloqué le corps. On dit que le corps ne bouge pas. Le feu Houphouët-Boigny nous a donné ce jour-là 1 million plus 2 bœufs. Des mises en scène, des femmes, une répétition générale pour montrer comment l'allié Koyaka ira pleurer le défunt Sénoufo. Le jeu des alliances interethniques, un pacte pacifique à perpétuer. Ces manifestations et ces échanges prennent des allures de représentation théâtrale. Mais en fait, à bien y regarder, on finit par réaliser que la mise en place de cette alliance vient de ce que nous avons compris très tôt, les Sénoufo et les Koyara, que deux peuples, deux civilisations ne peuvent vivre en harmonie que quand elles installent des pactes. Les Koyaka ont une exigence. Le corps est pour le roba. On n'enterre pas derrière le roba. Les 5 bœufs, sinon on ne l'enterre pas. Korogo, vous êtes informés. Les Koyaka arrivent. Depuis l'annonce du décès du chef du gouvernement, les messages de soutien et de réconfort au peuple ivoirien et à sa famille se multiplient. La Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire salue la mémoire du grand homme de paix qu'il était, Herman Guivet. La Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire salue la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, décédé le 8 juillet dernier. Amadou Gon Coulibaly avait été distingué ambassadeur de paix de la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire le 3 août 2017 en raison de son engagement et ses actions de développement et de paix pour la Côte d'Ivoire. En ce triste moment, je voudrais, au nom de la Fédération pour la paix universelle et à mon nom propre, présenter mes condoléances les plus attristées au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au président des institutions de la République, aux membres du gouvernement et à la grande famille de l'illustre disparu. Je pense particulièrement à ses proches, à son épouse, à sa mère et à ses enfants, qui perdent ainsi un pilier important de la famille. Avec une pensée particulière adressée à sa famille, la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire honore la mémoire d'un homme d'État aux valeurs et vertus universelles, reconnues par tous, loyauté, fidélité, intégrité et surtout son don de soi pour les autres, principe universel de paix, fondamental, enseigné par l'organisation. La Côte d'Ivoire fait son deuil et continue de se battre contre cet ennemi commun qui est le coronavirus. On fait le point de la situation dans le pays.
165 nouveaux cas de coronavirus sur le sol ivoirien ce 14 juillet. On compte aussi 98 guéris et malheureusement 3 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 14 juillet 2020, 165 nouveaux cas de Covid-19 sur 682 échantillons prélevés, soit 24,2% de cas positifs. 98 guéris et 3 décès. Il s'agit d'un patient de 68 ans et d'un autre de 65 ans décédé dans un établissement sanitaire privé. Le troisième décès est celui d'un patient de 43 ans survenu au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 14 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 13 037 cas confirmés, dont 6 908 personnes guéries, 87 décès et 6 042 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 77 996. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il exhorte les populations au respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, et au port du masque dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. Le traditionnel point presse du gouvernement sur la riposte à la Covid-19 s'est tenu aujourd'hui au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ce point, qui intervient à la veille de la fin de la mesure d'isolement du Grand Abidjan, a été l'occasion de rappeler la nécessité de renforcer les mesures sanitaires et sécuritaires. Jean-Luc Bangbo. La levée de la mesure d'isolement du Grand Abidjan ne signifie pas que nous avons vaincu la pandémie à coronavirus. C'est en substance la mise en garde adressée aux populations par le docteur Edith Kwasi, conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La réouverture du Grand Abidjan au reste du pays implique au contraire plus de vigilance. Elle se traduira par un renforcement du dispositif sécuritaire et sanitaire. On note en dehors des dispositifs, au niveau du Grand Abidjan, non seulement l'opérationnalité des laboratoires du CHU de Bouaké, des CHR de San Pedro, Abengourou, Korogo, Odéné, Mans et Daloa, mais aussi l'opérationnalité de la prise en charge en cours dans certains chefs-lieux de région de l'intérieur du pays comme Bouaké, Galima, Korogo, Abengourou, San Pedro déjà opérationnel. Un appel à la vigilance appuyé par l'imam Kamara Mohamed Lamine, secrétaire général du Conseil des imams sunnites de Côte d'Ivoire. L'ouverture du Grand Abidjan, nous allons toujours demander, réitérer le même message aux fidèles, qu'ils ne pensent pas que la Covid est finie, qu'ils continuent de respecter les mesures. D'autres guides religieux et communautaires continueront de relayer ce message au cours des prochains points presse du gouvernement. Le porte-parole de la police nationale a pour sa part livré les derniers chiffres d'avant réouverture du Grand Abidjan. Véhicules refoulés, parce que dépourvus d'autorisation de sortie, 27. Personnes refoulées, pour défaut de laisser-passer, 437. Personnes autorisées, détentrices de laisser-passer, 3433. Levée de la mesure d'isolement du Grand Abidjan, mais l'état d'urgence, lui, reste en vigueur, prorogé jusqu'au 30 juillet 2020. Des dispositions coercitives seront ainsi prises pour renforcer l'application des différentes mesures barrières. Dans le domaine de la formation professionnelle, les épreuves orales et travaux pratiques des examens à grand tirage ont démarré aujourd'hui. Plus de 17 000 candidats les affrontent pour cette session 2020 dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19.
Et puis ce 14 juillet, date anniversaire de l'indépendance de la France, a été commémoré dans la sobriété. Des célébrations réduites à cause de la Covid-19, avec des hommages élargis au personnel soignant. Le traditionnel défilé militaire s'est déroulé sur la place de la Concorde à Paris, sans public, sans troupes motorisées, en présence du chef de l'État et d'un nombre très limité d'invités. Et on termine avec des images de cet hommage national au chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le pays tout entier a rendu hommage à Amadou Gon Coulibaly. Merci à tous de votre attention. Restons forts. Bonsoir et à demain.